Aujourd'hui, on fête un anniversaire un peu spécial. J'ai très envie de vous raconter l'histoire, la fabuleuse histoire de la cathédrale de Chartres qui cette année fête ses 1000 ans. Alors plus précisément, ce n'est pas toute la cathédrale de Chartres qui a 1000 ans, mais son fondement, la crypte sur laquelle la cathédrale gothique a été construite. Et il faut que je vous en parle pour plusieurs raisons. Avant de commencer, je voudrais déjà remercier la Cité de l'Histoire qui se situe à Paris sous l'Arche de la Défense et qui nous accueille dans ce magnifique studio dédié au thème des bâtisseurs de cathédrales. J'aime beaucoup, c'est vraiment trop bien, je suis trop content de faire cette vidéo dans ce studio avec un magnifique faux vitrail derrière moi mais qui est quand même splendide. La deuxième raison pour laquelle j'avais très envie de vous faire cette vidéo maintenant, c'est qu'à l'occasion des fêtes de Noël qui approchent et aussi pour célébrer le millénaire de la cathédrale de Chartres, je vous offre une surprise. Il s'agit de ce magnifique plateau réalisé avec la marque Ours Blanc, mais hop, pas tout de suite, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous en parle à la fin, vous allez voir c'est une masterclass et vous allez comprendre pourquoi il faut que vous l'achetiez. Ah, la cathédrale de Chartres, je suis trop content de vous en parler. Pourquoi? Déjà parce que c'est une de mes préférées, mais aussi et surtout parce que c'est une de celles, si ce n'est celle que je connais le mieux depuis que je suis tout petit. Et on va dire que c'est cette cathédrale qui a nourri en moi mon imagination autour de l'univers gothique, de l'univers des cathédrales, et c'est elle qui m'a donné l'envie de partir faire cette grande aventure autour de France, visiter un maximum de cathédrales de France en 2023, cette fameuse aventure qui m'a conduit jusqu'ici à vous parler en face à face, devant cette caméra, dans ce magnifique studio de la Cité de l'Histoire. La cathédrale de Chartres n'est pas n'importe quelle cathédrale, c'est une des plus symboliques de France, une de celles aussi qui nourrit le plus de légendes, autour de laquelle il y a beaucoup d'histoires qui racontées, il y a un fort ancrage, une forte tradition de pèlerinage et aussi tout un tas de mystères et de petites anecdotes que j'ai très envie de vous raconter et vous allez voir, c'est extraordinaire. Pour bien comprendre les choses et pour comprendre l'origine de cette cathédrale, il faut savoir que cet endroit en particulier, la ville de Chartres et l'emplacement où il y a la cathédrale, a toujours été un lieu de culte, un lieu de pèlerinage. On raconte qu'avant même que les chrétiens arrivent, il y avait déjà à cet endroit un culte païen, un culte druidique dédié à une vierge devant enfanter. Quand les chrétiens sont arrivés, on y a vu et surtout on y a installé la figure de la Vierge Marie. Et alors même que le culte officiel de la Vierge Marie n'était pas encore complètement installé, développé dans l'Église catholique, alors même que c'était plutôt une chose populaire qu'une chose instituée, eh bien à Chartres, les pèlerins y affluaient, y venaient en masse pour y vénérer la Vierge Marie. À partir de l'année 1020, donc au tout début du XIe siècle, l'évêque Fulbert, qui était une grande personnalité de là-bas, décide de se lancer dans un projet complètement fou. Il veut construire une immense église, un immense sanctuaire pour accueillir les pèlerins et mettre en scène, à travers un grand parcours, les pèlerinages. C'est là que commence la construction de la première véritable cathédrale de Chartres, en tout cas de l'ampleur de celle qu'on voit encore aujourd'hui et dont les fondements permettront plus tard la construction de la cathédrale gothique. Au IXe siècle, en l'an 874, si je dis pas de bêtises, je vois que 876, on va construire un immense sanctuaire, une grande crypte qui va accueillir cette fameuse relique, la Santa Camisa. Et oui, parce que ça je vous l'ai pas dit, mais c'est la véritable raison de tous ces pèlerinages, de l'affluence des pèlerins à Chartres pour y vénérer la Vierge Marie au Moyen-Âge. En fait, c'est le petit-fils de Charlemagne, le roi Charles le Chauve, qui offre à la ville de Chartres une relique insigne, une relique extrêmement précieuse pour la ville, c'est la Santa Camisa ou le voile de la Vierge. En fait, c'est une relique qui a été offerte donc par le roi Charles le Chauve à un moment un peu crucial de la ville. La ville était assiégée. Elle n'était pas en capacité de se défendre complètement comme elle le souhaitait. Et donc, elle envoie un message un peu en panique au roi en disant « Ah, il nous faut de l'aide, envoyez-nous des hommes parce que là, il faut qu'on se défende et puis si on n'arrive pas à se défendre, on va tomber entre les mains de ces envahisseurs. » Le roi, il se dit « Les gars, là j'ai d'autres galères. Un peu compliqué, c'est pas le bon timing. Mais bon, j'ai quand même un truc pour vous. » Le roi décide d'envoyer l'équivalent du canon César à l'époque, c'est-à-dire une relique. Parce que les gars au Moyen-Âge, ils réfléchissaient pas comme nous. Donc il envoie cette relique
en disant c'est une des reliques les plus précieuses qu'on a, c'est un morceau authentique du voile de la Vierge. Donc la Vierge Marie, c'est la mère de Jésus-Christ, et la légende raconte que c'est même le voile qu'elle portait le jour de l'Annonciation. C'est-à-dire le jour où l'ange Gabriel est apparu à la Vierge Marie pour lui annoncer qu'elle allait engendrer un fils qui en réalité est Dieu. Bref, ça c'est l'histoire de la Bible, mais donc c'est un témoignage direct de l'histoire de la Bible, ce qui l'envoie sur place à Chartres. Donc les gars ils font ok, mais en fait mais qu'est-ce qu'on va faire d'une relique? Mais bon, c'est le Moyen-Âge, donc ils se disent ok, le meilleur moyen de se défendre c'est de faire une procession. Ils prennent la relique et ils font une grande procession avec. À tel point qu'en réalité, ça fait fuir les envahisseurs. C'est ce qu'on appelle le miracle de la Santa Camisa à Chartres. L'arrivée de la relique dans la ville a permis de libérer la ville de ses assiégeants. Et bien depuis ce miracle-là, depuis cet épisode-là, la relique est conservée dans la cathédrale comme une des reliques les plus précieuses que la chrétienté a en France, et surtout celle qui défend et qui protège la ville. Donc c'est ça la véritable raison de l'affluence des pèlerinages et de la dévotion mariale à Chartres. Donc l'évêque Fulbert se retrouve avec un gros problème sur le dos, c'est l'affluence de tous ces pèlerinages, et il faut qu'il gère le truc. Donc il se dit, ok, j'ai plein de pèlerins, et ben je vais construire un méga sanctuaire. Et c'est là où il lance le premier chantier de ce qui va être les fondements de la cathédrale gothique d'aujourd'hui, et c'est ces fondements qui cette année célèbrent ses 1000 ans. Donc il y a d'abord une grande cathédrale romane qui est construite, mais elle va brûler et être détruite, je crois, en l'an 1194, si je ne dis pas de bêtises. Et là, je ressors mes notes sur mon tel. Oui, c'est... Oh là là, j'avais juste premier coup, 1194, je suis trop fort. C'est même pas que la cathédrale qui brûle, c'est toute la ville de Chartres qui brûle et qui atteint la cathédrale, ce qui fait qu'en fait, toute la partie haute de l'église est complètement rasée. Il ne reste plus que la crypte étant le lieu du sanctuaire où il y a la relique. Et surtout, et c'est là aussi on comprend la mentalité des gars de l'époque, ils sont pas découragés, les gars, ils se sont dit « Ok, la cathédrale a brûlé, c'est un signe. La Sainte Vierge veut une cathédrale encore plus grande. » Ces mecs sont complètement tarés. Et c'est là où ils vont se lancer dans un des chantiers les plus fous du Moyen-Âge. Ils vont construire une véritable pépite gothique, ils vont même inventer des techniques sur place, et c'est le chantier le plus court d'une cathédrale en Europe, si je ne dis pas de bêtises, 30 ans à peine, de 1194 à 1225. C'est ce qui fait aussi la beauté de la cathédrale de Chartres, c'est son unité de style, en tout cas dans sa partie haute, c'est-à-dire dans la partie qui est majoritairement visitable aujourd'hui. Alors, il y a un petit détail près, c'est que quand vous regardez la façade, il y a deux flèches. La flèche sud, c'est-à-dire celle qui se trouve à droite, c'est le modèle de flèche gothique du début du gothique de l'époque. Seulement, la cathédrale a connu un autre incendie au 15e siècle, je crois. Non, au 16e siècle, donc c'est 1500 quelque chose. 1130. Premier incendie, ça détruit une partie de la façade. Ils reconstruisent donc la façade avec ces flèches. Donc c'est le tout début du gothique. On est vraiment dans la naissance du gothique, un gothique encore un peu brut, un peu massif, mais gothique quand même. Puis après, il y a le deuxième incendie qui va détruire tout le reste. Et c'est là où ils décident de reconstruire vraiment donc la cathédrale dans son aspect gothique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et puis après, au XVIe siècle, tout début du XVIe siècle, en 1506, il y a encore un autre incendie qui détruit la flèche de la tour nord, donc celle qui est à gauche quand on regarde la façade, puisqu'une cathédrale est toujours orientée vers l'Orient. Et c'est l'évêque Jean de Beauce, ou Jehan de Beauce comme ils disent à l'époque, qui décide de reconstruire une flèche dite gothique renaissance. Beaucoup plus de dentelles, beaucoup plus de fioritures. D'ailleurs, regardez, je vous les illustre maintenant et dites-moi laquelle vous préférez. Est-ce que vous êtes plus team gothique un peu primitif, brut, massif, un peu pur, ou gothique renaissance avec plein de fioritures, plein de sculptures, plein de machins? Moi, j'avoue, je préfère un peu plus le gothique renaissance. Mais c'est un avis perso. J'attends le vôtre dans les commentaires. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que la cathédrale de Chartres est dans son ensemble, on va dire un modèle presque parfait du style gothique. Un double déambulatoire pour accueillir les pèlerins et les visiteurs, ceux qui veulent prier. Un grand chœur avec son immense clôture qui, pour la cathédrale de Chartres, est d'ailleurs aussi une masterclass, un chef-d'œuvre du gothique renaissance. Alors là, si vous n'avez jamais eu l'occasion d'y aller, franchement allez-y, on va vous mettre des images d'illustration maintenant, mais regardez cette beauté
Regardez ce détail de la dentelle de pierre. Donc en fait, autrefois, dans les églises, dans les cathédrales, il y avait une clôture qui faisait tout le tour du chœur, puisque l'endroit où le prêtre célébrait la messe était séparé de l'endroit où étaient les fidèles. Et le jubé, c'était la partie qui séparait effectivement le chœur de la nef. Bon, alors il n'y a plus de jubé à Chartres, mais il y a encore toute la clôture du chœur de style Renaissance, avec des scénettes extraordinaires qui ont été restaurées il n'y a pas longtemps, ces bains blancs immaculés, et qui racontent toute la vie de Jésus, de son enfance, jusqu'à sa crucifixion, jusqu'à sa mort, jusqu'à sa résurrection, et même jusqu'à l'arrivée de la Vierge Marie au ciel, et jusqu'à son couronnement. Moi, ce qui me marque beaucoup dans cette cathédrale, déjà, c'est son unicité de style. Cette unicité de style qui a une raison. C'est que elle a été construite dans son ensemble, on va dire dans sa partie dans ses éléments principaux d'architecture, en même pas 30 ans, ce qui pour un chantier de cathédrale est extrêmement court. 30 ans, c'est deux et demi générations de bâtisseurs. Pour un chantier de cathédrale, c'est vraiment très court. Le chantier de cathédrale le plus long en France, si ce n'est d'Europe, c'est la cathédrale d'Orléans. C'est 574 ans de travaux. Donc c'est pour vous montrer un petit peu l'écart qu'il y a entre la cathédrale de Chartres, 30 ans, et la cathédrale d'Orléans, qui d'ailleurs est juste à côté de Chartres, en tout cas pas très loin, toujours dans la Beauce, 574 ans. Donc vous voyez, d'un diocèse à l'autre, la différence de temps qu'on met pour construire une cathédrale. Bon bref, tout ça, ça dépend de plein de situations, de plein de machins, etc. Mais voilà, c'est pour vous montrer que c'est jamais une chose unique, identifiable en tant que telle. Une cathédrale, c'est un millefeuille de plein de choses, et c'est ça d'ailleurs qui fait l'unicité de la cathédrale de Chartres, c'est que dans son genre millefeuille, eh ben, il est assez réduit. C'est assez unique en fait. Mais il y a un autre truc que j'aime beaucoup à la cathédrale de Chartres, et c'est de ça surtout dont je veux vous parler, et ben, c'est la crypte. Et c'est ça qui fête ses 1000 ans cette année. Alors la crypte, comment il fonctionne? Eh bien en fait, c'est un chemin de pèlerinage en tant que tel. Il a été voulu comme tel par l'évêque Fulbert, qui déjà à l'époque avait la folie des grandeurs et qui avait cette vision d'une cathédrale massive, un sanctuaire gigantesque pour accueillir les pèlerinages. Et donc la crypte a été pensée comme telle. On y rentre par le côté nord, c'est-à-dire par la gauche, et il y a là, à cet endroit-là, ce qu'on appelle la chapelle Notre-Dame sous terre. C'est certainement la partie la plus ancienne de la crypte, et d'ailleurs quand on y rentre, il reste encore quelques peintures. Je me demande si ces peintures datent pas de l'époque romane. Il me semble que si. La chapelle Notre-Dame sous terre, pourquoi? Parce qu'on y vénère une statue de la Vierge qui s'appelle Notre-Dame sous terre. Elle est sous terre parce que c'est la crypte et qu'elle est en dessous du niveau de la terre de la ville. Bref, logique. Et puis après on continue, et là on descend, en fait, même au sein de la crypte, il y a même plusieurs niveaux. En fait, on descend encore d'un niveau, et là, on arrive au niveau du puits Saint-Fort. Alors là, c'est hyper marrant. J'adore cet endroit. Donc là, les amis, toujours dans la crypte de la cathédrale, je suis au niveau du puits Saint-Fort. Je vous montre un puits profond de 33 mètres dans lequel a été précipité à l'origine les chanoines de la cathédrale qui sont morts martyrs dedans, là. Il a été longtemps bouché à cause des superstitions, et il a été démuré vers la fin du 19e siècle, je crois. Voilà, regardez, je vous montre. Donc vous avez vu le puits Saint-Fort, on raconte qu'il y avait déjà un culte druidique à l'époque à cet endroit, donc c'est un puits qui était là même avant l'existence de la première cathédrale, et c'est uniquement au 19e siècle qu'ils ont redécouvert l'existence de ce puits, qu'ils l'ont débouché, mais en tout cas c'est quelque chose qui existe, c'est certainement le puits le plus vieux de la ville, qui était associé à un culte druidique avant même l'existence d'un sanctuaire chrétien à cet endroit. Moi je trouve ça absolument génial, je trouve ça ouf en fait, qu'à l'époque, les gars du Moyen-Âge se sont dit « Ok, en fait, on va construire un truc massif, gigantesque, génial, mais on va reprendre les éléments qui étaient là avant nous. » Donc en fait, on va juste venir par-dessus des éléments de culte païen, druidique, on va y rajouter la dimension chrétienne, non seulement dans la spiritualité, mais aussi dans la pierre, c'est-à-dire qu'ils ont construit concrètement par-dessus. Enfin bref, moi j'adore cette mentalité-là des bâtisseurs de cathédrales où les gars ils sont vraiment dans une démarche, on récupère ce qu'il y a avant, on construit maintenant dans le but de transmettre après. Et donc c'est ça en fait qu'il faut voir aussi quand on visite la cathédrale de Chartres, c'est toute cette transmission dans le temps, cette reprise d'éléments anciens pour les incruster dans des éléments nouveaux et pour les transmettre, les mettre en valeur à travers le temps, etc. Il y a un autre élément qui manifeste cet esprit-là, c'est dans les vitraux. Alors les vitraux de Chartres sont extrêmement connus, on parle beaucoup du fameux bleu de Chartres. Eh bien oui, c'est vrai, ce bleu est extraordinaire, mais il est extraordinaire pourquoi? Notamment
parce que c'est un bleu dont on a perdu la recette. C'est-à-dire on ne sait plus très bien comment il a été fait et même en fait sa couleur est assez extraordinaire pour les techniques de l'époque romane, parce qu'il y a un vitrail spécifique qui date de l'époque romane et qui manifeste ce bleu un petit peu océan très pur que j'aime beaucoup, c'est le vitrail Notre-Dame de la Belle Verrière. Il se situe dans le déambulatoire de la cathédrale. Donc le déambulatoire, je répète pour ceux qui ne suivent pas, qui sont au fond de la classe, là, qui ne suivent pas, etc. Le déambulatoire, c'est la partie qui fait le tour du chœur et qui dessert plein de chapelles. Dans ce déambulatoire, il y a un magnifique vitrail qui a été incrusté dans un vitrail plus grand gothique, mais le centre de ce vitrail, et d'ailleurs je l'ai représenté dans le plateau que je vais vous montrer tout à l'heure, il date de l'époque romane et il représente Notre-Dame en majesté avec son fils sur les genoux qui bénit le monde. Voilà, et c'est sur ce vitrail, moi, que le bleu me paraît particulièrement extraordinaire. Et si je ne me trompe pas, eh bien, on ne sait pas comment ils ont réussi à l'époque à produire un bleu d'une telle qualité. Pour finir sur les vitraux, quand même quelques mots. La cathédrale de Chartres est aussi à ce niveau-là une merveille, une exception encore dans le monde des cathédrales, on va dire, puisque c'est 2500 mètres carrés de vitraux, donc je vous laisse imaginer ce que ça fait, 13 terrains de tennis en vitraux. Et la majorité des vitraux de la cathédrale de Chartres sont du XIIIe siècle. Et en fait, c'est encore une fois, c'est cette unicité qui en fait une exception un petit peu dans le monde des cathédrales. C'est aussi pour ça qu'elle est connue et remarquée pour ça. Regardez la façade de la cathédrale de Chartres. Regardez au centre, la grande porte centrale, le grand portail central. Regardez tout en haut du tympan central. Qu'est-ce que vous observez? Vous voyez deux petits anges qui tiennent une couronne. Et au centre, vous voyez un Christ en majesté. Alors on pourrait penser, ok, c'est le Christ, Dieu, qui est le roi et qui se fait couronner par ses anges. Et bien en réalité, c'est pas ça l'explication. La couronne, elle n'est pas là pour la représentation de Dieu. La couronne, elle est avancée, elle est sculptée en relief, elle sort du bâtiment portée par les deux anges, elle est presque suspendue au-dessus du vide comme ça. Et bien cette couronne, elle est pour vous. Elle est pour chacun de nous. C'est comme ça qu'elle a été voulue. Quand on arrive, quand le pèlerin, quand le visiteur arrive devant la cathédrale de Chartres et qu'il rentre par la grande porte principale, il s'arrête sur le perron, il s'arrête en dessous et en fait c'est lui, c'est le visiteur, le pèlerin qui se fait couronner par les anges. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant et impressionnant. Pour ceux qui ont vraiment la flemme de faire le grand pèlerinage de Chartres à travers la Beauce, souvent de marcher de la cathédrale de Paris jusqu'à Chartres, eh bien il existe une version miniature de ce pèlerinage dans la cathédrale. Il s'agit bien évidemment du labyrinthe. Alors on ne peut pas le voir tout le temps, mais régulièrement on pousse les chaises et le labyrinthe se dégage. Et en fait c'est ça la signification du labyrinthe. C'est on suit le chemin tracé sur le dallage dans une démarche de prière et de dépouillement, et c'est entre guillemets un chemin de pèlerinage en miniature. Avant que je vous donne ma propre appréciation de la cathédrale de Chartres, et puis surtout que je vous parle de la personne qui, à mon sens, a réussi à relancer auprès du grand public la dévotion à Notre-Dame de Chartres et les grands pèlerinages vers ce sanctuaire majeur de la chrétienté en France, il faut absolument que je vous parle de ça. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le plateau des 1000 ans de la cathédrale de Chartres que j'ai réalisé en partenariat avec la marque Ours Blanc. Le dessin est réalisé par une artiste que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Azélie Gauthier et qui a eu à cœur, en travaillant avec moi, quand on a beaucoup discuté pour réaliser cette magnifique illustration, mais on a vraiment voulu représenter sur ce plateau en bois mélaminé, fabriqué dans le Jura, représenter tous les éléments en fait dont je vous ai parlé dans la vidéo. Tous les éléments un petit peu fondamentaux de la cathédrale de Chartres qui fait son unicité, sa spécificité et puis surtout sa beauté et sa grandeur. Sur ce plateau, vous vous amuserez à regarder un petit peu dans les détails, etc. Plein de détails qui reprennent tous les éléments fondamentaux de la cathédrale. L'illustration est extrêmement riche. Et puis derrière, c'est en rouge avec un petit mot, un petit texte que j'ai écrit moi-même pour vous donner un petit peu le sens de pourquoi je vous offre ça. En fait, ça me tient vraiment à cœur que vous puissiez avoir à Noël la possibilité d'offrir ou de vous offrir un petit morceau de notre patrimoine dans un objet du quotidien. Et je le dis souvent qu'on vit dans une époque qui a remplacé le beau par l'utile. Et en fait, moi, ça me tient vraiment à cœur de réconcilier les deux. Le beau peut être utile et l'utile
peut-être beau. C'est le sens de ce cadeau-là et c'est pour ça que ça me tient au cœur de pouvoir vous le proposer pour Noël. Attention, c'est une série limitée. C'est un partenariat exclusif. Le Chant des Cathédrales X Ours Blanc. Ours Blanc étant cette petite maison des arts de la table dédiée au patrimoine. C'est disponible sur Internet uniquement jusqu'au 31 décembre. Donc je compte sur vous, soyez vigilants, il n'y en aura plus jamais après. Donc si vous le voulez, c'est maintenant. Et puis en plus, bien entendu, si vous l'achetez et que vous l'offrez, vous soutenez mon travail et ça me permet de financer plein de projets. Je remercie Foucault et Mayol de la marque Ours Blanc pour leur confiance. Je remercie aussi Azélie Gauthier pour le travail extraordinaire artistique qu'elle a fait dessus. Et puis c'est parti, je compte sur vous. Je ne peux pas vous parler de la cathédrale de Chartres sans terminer sur Charles Péguy, qui pour moi, en tout cas pour moi, a été fondamental. Pourquoi? Parce que c'est véritablement lui qui, au début du XXe siècle, a su redonner un supplément d'âme, un élan, remettre un élan de nouveau dans le peuple chrétien vers la cathédrale de Chartres. C'est lui qui a relancé la démarche des grands pèlerinages vers cette cathédrale, le culte à la Vierge Marie. Il avait des gros problèmes familiaux. Il a décidé de se lancer en pèlerinage pendant 3 jours de la cathédrale Notre-Dame de Paris jusqu'à la cathédrale Notre-Dame de Chartres. C'est un itinéraire que je fais régulièrement et je vous assure qu'il est extraordinaire. Et je vous enjoins, si vous avez la possibilité un jour, de le faire. Parce que, et d'ailleurs Charles Péguy le raconte très bien, quand on arrive des plaines de la Beauce vers la ville de Chartres, en réalité, on voit la cathédrale depuis hyper loin dans les champs. Et c'est aussi, encore une fois, un des aspects les plus extraordinaires de cette cathédrale, c'est que pendant presque un jour de marche, on la voit au loin qui flotte au-dessus des champs de blé. Et puis on s'en approche, on s'en approche, on s'en approche. Elle semble ne jamais vouloir venir jusqu'à nous. Et puis bam, au dernier moment, la ville se dévoile. Il y a la cathédrale qui s'élève au centre de la ville, sur une colline, et qui s'impose au milieu de cette immensité de blé. Et moi, c'est cette vision-là qui tous les ans me marque quand j'y vais à pied. Et c'est pour ça que je continue cette démarche et c'est pour ça que je suis extrêmement attaché à cette cathédrale. On a l'impression qu'elle a été laissée là par nos ancêtres dans un but précis, nous faire rêver, nous faire lever les yeux vers sa flèche, vers ses flèches en l'occurrence, pour nous inciter toujours à rêver grand et à agir en conséquence. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Voilà, je vous ai livré un petit peu en vrac ou non toutes les petites anecdotes, tous les aspects qui je trouve fascinants dans la cathédrale de Chartres, une des cathédrales que je préfère, une des cathédrales les plus fascinantes de notre pays. J'espère que vous avez aimé ça, que vous avez découvert des trucs. Je vous remercie beaucoup pour le soutien que vous me donnez. Je compte sur vous pour le plateau sur la cathédrale Notre-Dame de Chartres. C'est un magnifique cadeau que vous pouvez vous offrir ou offrir à ceux que vous aimez. Et puis bien évidemment, encore une fois, je remercie la Cité de l'Histoire pour leur accueil dans cet extraordinaire studio. Mais à la Cité de l'Histoire qui se situe sous l'Arche de la Défense, il y a plein de décors différents. En fait, vous êtes emmenés en immersion avec des acteurs à travers plein d'épisodes de l'histoire de France. Ça va presque de l'Antiquité jusqu'au bureau du général de Gaulle, etc. Enfin bref, c'est absolument fantastique. Donc, encore merci à la Cité de l'Histoire. Par rapport à l'actualité de la Cité de l'Histoire, il y a le spectacle Éternel Notre-Dame qui est en exclusivité sous le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris jusqu'au 31 décembre. Là encore, si vous ne l'avez pas fait, faites-le. C'est une expérience en réalité virtuelle qui vaut vraiment le coup. Et d'ailleurs, mon conseil, parce que je l'ai fait comme ça, commencez par faire la visite en réalité virtuelle et puis après, allez visiter Notre-Dame si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. Vous allez voir, vous allez ouvrir un œil tout neuf sur cette magnifique cathédrale complètement reconstruite, complètement refaite à neuf. Voilà les amis, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter la vidéo. Et puis, à très vite pour une prochaine vidéo.